Ouais, fait que c'est pour ça, comme je te disais, que David César s'est fait expulser de la game des nomades. Habituellement, c'est des blessures qui le fait mettre à sa place. sortir, mais là, c'est une expulsion. Comme tu vois, des fois, il faut savoir se tenir. Hey, on est en onde! On est en onde, on est en onde. Tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à MFL After Flag Live! C'est une expulsion. En français. Yes, let's go! Il s'est fait expulser en français. Good. Allez pour lui. Ah! Ouais, Alors, ça va bien, ça va très bien même. Une belle fin de semaine, 2 victoires, du soleil enfin. Puis j'ai fini ça dans un gros party d'anniversaire et une petite nuit, mais je suis en forme, fidèle au poste. J'ai pas d'excuses. Une petite nuit? Une petite nuit. C'est ta manière subtile de dire à tous nos écouteurs que tu as une vie sexuelle active, Goldrick? Non, c'est ma manière de dire qu'on a fait le party et qu'à 40 ans, c'est très, très, très dommageable. Oh, Stephen Chow qui dit « Fly, Eagle, fly ». Ah oui, bravo pour votre victoire. Ah, comment je suis plus inquiet. Je vais prendre 10 secondes. Quand tu bats une équipe qui leur manque le receveur 1 et 2 de leur D-line principale, puis que ça finit par 3 points après une erreur majeure d'un tight end, puis un mauvais call d'un coach, man, sois satisfait de cette victoire-là, parce que tu t'en retournes pas chercher le Super Bowl, tu passes même pas Green Bay. Mais chacun nous qui a tellement de temps. On a tellement de temps. Ah oui! Chaque fois que Mathis pointe avec son équipement de Chief. Ouais, ben, ils viennent de jouer. On va pas, oui, c'est ça. Il y a une hâte de... C'est comme au souper là, de MFL où est-ce que voyons, t'étais à distance puis tout le monde me parlait de justement de. Tout le monde bâchait littéralement contre les Chiefs. C'était assez hallucinant. Fait que au Super Bowl, au dernier Super Bowl. Ah oui, mais voilà. Moi aussi, j'ai bâché contre les Chiefs au dernier Super Bowl. Alors. All right. Fait que là, on a annonces. On a des annonces à faire? Je sais pas, je posais la question. Non, pas d'annonce. Tout va bien. J'ai entendu parler que beaucoup de gens qui se préparent d'avance s'étaient trompés de terrain la semaine passée parce que ils ont fermé un terrain pour transporter les games à Lebert. Donc, donc, t'es encore gelé, puis donc, je sais pas si tu vas donner. On te voit. OK, comme on dit, 1 minute 30. T'as toujours pas bougé, on dirait que t'es en train de faire une choke. Ah, OK, t'es revenu. Nice. Ah, c'est drôle, c'est le contraire. Moi, c'est chez toi que ça gèle, puis qu'après, ça revient. So, guys, on a environ 1 minute 30 maximum par game. Donc, des 4, c'est parti. Tu fais une game, j'en fais une, mais ceux que tu as fait, genre, c'est sûr que t'es dit. OK, je laisse commencer. Ah oui, OK. Bon, ouais, le deuxième est à moi. All right. Nothing Bundy contre Martin Mystère avec Giovanni, 180 verges, 4 touchdowns. Alexandre Brest, 125 verges, 2 touchdowns. Donc, ça veut dire que Vince Granata n'était pas là s'ils ont perdu, parce que quand il y en a juste un des deux, il ne gagne pas. Quand les deux sont là, il gagne facilement. Je te dirais qu'il y en avait une méchante coupe qui n'était pas là. Oui, 3, 4, 5, 6, 7, Andrew 7 a quand même 3 sacs, puis... OK, on va dire Étienne, 7 catch, 80 verges, 2 touchdowns, puis Kyle, 5 catch, 57 verges, 2 touchdowns. Le match semble avoir été rapidement... My God! 6-0, 12-0, 12-6, 19. Ouais, non, Nothing Bundy, jamais vraiment eu de petite peur dans ce match-là. Next! Let's go! Alors, Action Squad contre les Slicks, ça, c'était premier affrontement entre moi puis les Slicks en D4 que j'avais déjà affronté back in the days en D5. Leur QB était pas là. C'est quelque chose qui leur arrive souvent ces temps-ci de soit manquer leur meilleur joueur ou soit manquer leur QB. Donc, ça a un petit peu été dommageable pour lui parce que c'est un de nos meilleurs receveurs qui devient QB à ce moment-là. Donc, il manquait de... Il manquait de munitions à un moment donné dans le match. De l'autre côté, par contre,
on s'est senti en contrôle tout le long du match. Gros safety. Qui est gros? Gros rusher. Donc, un beau safety. Un beau safety de Russell. Permet de accentuer notre avance parce qu'après, on a dit ça avec un autre touché. Donc, c'est cool, par exemple, c'est toujours des games de fun avec les Six. Il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, j'ai fait un no-low-pass couru en feintant de refaire mon low-pass. Puis, Luka avait mon jeu dans le fond. Puis, il m'a des flags en faisant genre un petit genre « Got you! » C'est juste le fun. C'est des games comme ça. Justin White, 74 verges. Un TD, 2 gros TD de Kayla qu'elle a pratiquement elle-même organisé parce que on se parle beaucoup dans le caucus. Fait que ça a fait de la job. Yeah, prochaine game. C'est un peu comme le meme souvent de comme voyons voir si cette tactique-là va payer. Non, ça paye pas quand ton QB n'est pas là. Bon, quand tu sais, nomade Blue Badgers. Blue Badgers, peut-être mettons jusqu'à moitié de la première demi, on fait ça va peut-être être serré. Puis après ça, non, pas pantoute. Thomas, 103 verges, 2 touchdowns, 3 interceptions, pas sa meilleure game. Versus Olivier qui était pas bien plus impressionnant. Finalement, hein, 17 en 25, 121 verges, 3 touchdowns. Ce qui va me dire que la défensive, je vais sûrement avoir un shitload de pick. Ouais, yes! C'est ça, exactement ça. Medeiros, William, avec le pick 6 en plus. Olivier, un pick aussi. Les sacs, 3 pour Benoît Dunas. Et l'autre bord, tu as Alexis qui a essayé de faire de quoi avec un sac. Donc, voilà, c'était pas une game serrée. Next! Let's go! Quick Innings Mustard Tigers, c'est une game que j'avais hâte de voir parce que, tu sais, comme je te dis tout le temps, Mustard Tigers, c'est une force dans la division 4. Puis Quick Innings, je me demandais qu'est-ce que ça allait donner parce que il était invaincu jusqu'à maintenant, puis par contre des grosses équipes, puis par des bons scores, je dirais. Mais malheureusement, en fond, c'est ça que Mustard Tigers sont encore trop forts. 30-45, Brian Mustard, 5 TD, 0 interception. La note, qu'est-ce que je note surtout, c'est les 3 sacs de Tyler Nudge. Tyler Nudge qui rush en D4, c'est jamais une bonne nouvelle pour la division. Ce gars-là, c'est un monstre. D'ailleurs, ça devrait pas se faire, là, mais oui. C'est ce que je me dis aussi, mais je lance l'info comme ça que c'est ça que vraiment, c'est un gars qui a des records en division 2, genre. Juste pour mettre sur la map tout le monde. Donc, j'ai Jocelyn Ouellet, sans verge, un TD, une interception. Moi, ça me dit qu'il a fait qu'est-ce qu'il peut avec. Au moins, il a pris soin du ballon puis tout ça. C'est juste que l'autre équipe était seulement trop forte. Fait que 32-12 pour Mustard Tigers. Next. On a David qui dit il nous manquait 3 joueurs hier avec les nomades, dont Antoine qui s'est blessé à l'heure du dîner dans une autre game. Oh! Antoine Lévesque, ça, sûrement. C'est leur gros rusher. Ça, c'est dommage pour vrai parce que c'est un gros morceau. Un très gros morceau. On espère qu'il va se rétablir rapidement. Alright. Dernière game de D4. Slicks contre Alouette. Slicks qui domine la première demi. Là, sont en contrôle. 18-0. Ça va bien la vie. Et la deuxième demi, c'est terminé 19-0 comme la game par les Alouettes. C'est assez fou, genre. Rob White soit là. Mais le QB, cette fois-ci, Guillaume était là. Fait il y a eu un problème en deuxième demi, là, écoulement du temps ou choix de jeu. Tu t'en vas voir comme à la fin de la game, puis un de tes 3 derniers jeux, c'est une course de 2 verges, soit tu étais vraiment sous pression, soit il s'est passé de quoi, mais tu essaies de viser genre au moins des 12-15 verges de passe pour être capable d'aller proche de la zone. Tristan Gauthier a un pick, Dominique Savoie a un sac, David Manalache a un pick et Luca Dimitri a un sac. Sinon, il y a quelqu'un qui a fait de quoi de vraiment spectaculaire. William Gauthier a 6 catches, 80 verges, 2 touchdowns. David Manalache a 2 catches, 23 verges, 2 touchdowns. Et puis, on a David qui dit « Et Dersnisnis ». Mon français, son vocabulaire s'améliore. Ah, c'est le nom du gars. D-A-R-N-S-T, c'est le nom de quelqu'un. Qui est encore blessé de la game de la semaine passée. C'est des joueurs de nomades
qui sont out. All right. Donc voilà, Slicks qui n'ont pas su comment écouler le temps en deuxième demi, clairement. Mais Alouette qui s'en sort 2 fois de suite, hein, ça fait 2 fois qu'ils perdent par beaucoup puis qu'ils font une remontée. La semaine passée, c'était contre les Séminoles. Top 5. Good job. Top 5, go. Division 4, David Manolache, Lucas Dimitri, Olivier Wattier, Thomas Nudge et Tyler Nudge. Le gros morceau. Je pars. Cessna contre Jungle Squad. Il semblerait, Terry nous envoyer un petit mémo pour nous dire à quel point toutes les games étaient serrées en dedans de 2 touchdowns de différentiel. Toute la descente. Hein? Donc, c'est pour dire en gros que c'est ça, qu'il y avait beaucoup de discussions à savoir est-ce qu'on avait besoin d'une division 6 avec 21 équipes. Puis il y a beaucoup d'hésitations présentement, mais en voyant des scores comme ça enlève cette hésitation-là parce qu'on se dit que ça reste une division compétitive où est-ce que tout le monde a sa chance, dans le fond. Fait que, go, ouais, non, j'irai quand même. On n'a pas assez de temps pour en parler, mais j'irai quand même avec 6. Je suis en train d'écrire à Terry là-dessus. Je ne vais pas te parler du match historique. All right. Écoute, Cessna qui est en dedans de 8,56 menait 18-0. Ça donne le ton. C'est difficile pour Jungle Squad de revenir de ça après. Là. Puis ils n'ont pas été chanceux parce que Julien Chabaz s'est blessé tôt dans la rencontre. C'est pour ça qu'il a été remplacé par Tommy. Ouais, mais 18-0, Julien Chabaz est encore là. Oui, dans le sens que... ouais, t'as raison, dans le fond. Je suis désolé, c'est sa demi à lui. Blessé, mais... Ouais, c'est sa demi à lui, t'as raison. Mais tu sais, la deuxième demi, quand il a été remplacé, ils l'ont gagné. Fait que, effectivement, c'est peut-être... il a quand même fini avec, je vais le dire, là, Julien Chabaz a fini 1 en 10 avec autant de verges que d'interceptions. C'est pas une raison. Tommy quand même a pris la relève avec 612, 55 verges, 2 touchdowns, un pic. Milan, 19 en 30, 140, 4 touchdowns, 3 interceptions. Pourquoi les 3 interceptions? Je me le demande. Quand tu mènes 18-0, peut-être que tu as essayé des affaires, puis c'était un bon temps. Fait que c'est ça. Sinon, qui est-ce qui a le plus de verges? C'est Geneviève Gaudet avec 31. Geneviève, on en parle partout. On va bientôt faire des petits drapeaux avec Geneviève. Attends la deuxième game de Cessnas. Ouais, je n'ai pas encore, ça va être à toi de le faire. Ouais. Patrick Saint-Martin, 4 catchs, mais 2 touchdowns. L'autre bord, Damien et Julien ont quand même un touchdown chaque. Et puis, ouais, c'est ça. Défensive, 1 pick, Geneviève, 2 picks, William, 1 pick, Lambert. Puis 3 picks l'autre côté de Julien Chabaz. Julien était très en forme du côté défensif. Ouais. On vient de faire 4 minutes sur celle-là. En transition. Cessnas The Hive. C'est Geneviève qui était QB pour cette game-là. Normalement, qui lance la division féminine. Et là, Milan et son père étaient absents pour cette game-là. Donc, le coach et le QB n'étaient pas là. Et ils ont réussi quand même à s'en sortir contre Jeremy Guillaume et Anthony Evangelista, qui sont dangereux ensemble. Evangelista qui finit avec 108 verges, 1 TD. Mais c'est ça s'est joué dans le fond à celui qui fait le moins d'erreurs. Puis c'est Geneviève avec ses 4 touchés et des interceptions qui a gagné la palme, je pourrais dire, aidé par le sac de Lewis et son interception. Let's go, 25-13. Good job. All right. La prochaine devrait être à toi, fait que je vais skipper à 2 plus loin. Ou est-ce que c'est... Sax Farm? Sax Farm versus... on m'a dit qu'il y a beaucoup de joueurs de Sax Farm qui sont des anciens de Wang Dynasty. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ils n'ont pas réussi à battre le maître ou celui qui les a créés. Ouais, donc, Aaron Desrochers, game très tight. 147 verges, 1 touchdown, 3 picks. Ça rend les choses un peu... Je veux dire, voilà. Ça t'explique pourquoi tu as 2 points de retard. Regarde qui a 2 sacs. J'y arrive, minute. Ryan Wong, 10 en 29. Ça, c'est pratiquement une passe sur 3 de compléter. 76 verges, un touchdown, un pick. Rien de particulier à l'attaque, honnêtement.
pas des gros scores. Il y a une chose, moi, qui me surprend, c'est que Ryan Wong... Tyler Nudge a 2 sacs. Qu'est-ce que tu fais, chum? Ryan Wong, OK, c'est l'espèce de... s'il court pas dans une game de Wong Dynasty est dans le trouble. Puis tu regardes les 16 verges de Ryan Wong, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, comment ça qu'il y a juste 16 verges. Tu regardes de l'autre côté, ben voilà, Tyler Nudge a 2 sacs. C'était lui le rusher. Il n'y a pas d'affaire, là. Oh. So, Jacob Desrochers, 2 interceptions, dont un pick 6 et Mater, un pick. Donc, ouais. Que Tyler Nudge ait 2 sacs, je suis content qu'il ait perdu. Ah, next. A-Squad contre Team 54. Oh, que cette game-là a mal commencé. Oh là 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 là. En plus, Lesnack n'était même pas là comme QB. C'était Justin Brent qui prenait la relève. Puis, sérieusement, en première demi, il s'est super bien débrouillé. Là. Il y avait une bonne connexion entre lui puis numéro 77 que je me souviens plus le nom. Diego. Voilà, Diego. Donc, on a commencé, on a perdu 13-0 la première demi. Deuxième demi. Pendant l'entraque, j'ai dit à tout le monde, OK, il faut vraiment que j'arrête de prendre des risques et qu'on fasse les jeux simples. J'ai pas respecté mon idée parce que je pense que c'est dès la première drive ou la deuxième que je me suis fait intercepter encore. Et, ah oui, deuxième lancé, deuxième demi, je me suis fait intercepter parce que j'ai essayé encore quelque chose. Puis là, je me suis calmé, fait que ça nous a permis de nous inscrire au score, mais c'est vraiment les interceptions back-à-back de Zuzana, Alexis puis Angie qui nous a permis d'aller clutcher les touchés importants. Puis, je te dirais aussi, bizarrement, en deuxième demi, ils ont fait un jeu comme, tu sais, comme, ils ont le ballon, puis tout de suite, bang, une bombe de 45 verges touchée. Mais ce jeu-là, si il utilise cette séquence-là pour écouler le temps, ben, à la fin de la game, on n'a pas le temps de jouer et de remonter le terrain. C'est fou. Pardon? Pendant d'écouler le temps, tu le fais, là. Go, go, go. Oui, c'est marqué. Je suis en train une et demie. Moi, j'ai tout regardé devant moi, là, j'ai mon chrono. Fait que ça. Fait dans le fond, bizarrement, la bombe a peut-être joué un petit peu contre eux à ce moment-là. Victoire de 24-20 de A-Squad. Vas-y. David César dit, ouais, cette game-là, je me demandais si Gold avait besoin que j'aille les faire gagner. Là, ah ouais, j'ai... Geneviève avant qu'il dise, je suis d'accord avec les petits drapeaux Geneviève. Voilà. OK, game, c'est fini en overtime. Legendary contre Wolverine. Wolverine qui score 6 points par demi et Legendary 12 en deuxième. Alors que personne n'est capable de faire un convert. C'est Wolverine qui gagne en faisant un convert pour 2 points. En prolongation, man. En prolongation. Pas capable de faire un point pendant la game, mais let's go, prolongation. On va noter là-dessus que Ben Denise, 5 courses, 41 verges, Nicolas Cloutier, 1-12. Les deux ensemble font 200 verges à peu près. Aucun des deux atteint 50% de passes complétées. Si j'avais à dire quelqu'un, ce serait Richard Cloutier qui a fait justement le converti à la fin. 9 réceptions, 46 verges, 2 touchdowns, 1-2 points. Puis Ben Denis a 2 picks et Nicolas Cloutier 1. Ton tour. Let's go, Los Politos Spartans. Et 68 points de marqué dans cette game-là. Habituellement, en D5, là, 68 points, c'est genre DTS qui lave une équipe 52 à 30, à 12 ou à 18, genre. Mais là, que voir une game serrée en 10-5, 30-58, je trouvais ça hallucinant, là. Clément, 20 en 37, près de 200 verges, 5 touchés. Jean-François, GF, en fait, 14 en 22, 121 verges, 5 touchés et 101 verges de course, plus le touché. 101 verges de course? Wow! OK. Plus le touché par la course, dans le fond, qui fait pas mal la différence au niveau du pointage parce que en deuxième demi, ça finit 12-12. C'est toujours. Ouais, la course de GF a fait une grosse différence. Les receveurs préférés, Samuel Gernet avec 70 verges et 1 touché. Léo, 80 verges de réception, 3 touchés du côté de Spartans. Et on va saluer l'interception de GF. Voilà. Victoire de 38-30 de Los Politos. Grosse game. On parle de beaucoup de points. Ben, Lascaux contre Fat Players, écoute, ils n'ont jamais, Fat Players n'a jamais vraiment eu peur dans ce match-là, mais c'est surprenant quand tu regardes des stats parce que
Guillaume a quand même 18 en 32, 225 verges, 3 touchdowns. OK, il y a 4 picks qui est là le problème. L'autre bord, 210 verges pour Alex, 5 touchdowns. Encore une fois, Sébastien surutilisé. 8 réceptions, 137 verges, 3 touchdowns. À un moment donné, ça fonctionne, mais c'est hallucinant, mais ça fonctionne, mais c'est clairement pas assez. Il faut qu'il distribue le ballon ailleurs. Puis l'autre côté, c'est Mathias et Dominique qui ensemble ont 16 catchs. Mais Mathias domine avec 136 verges, 2 touchdowns, puis Dominique a 2 touchdowns et 1 point. Pas beaucoup de courses pas beaucoup de courses au sol en verge. Guillaume Dubuc a 1 pick. Julie a 2 sacs. Et l'autre côté, Festival des interceptions, Mathias en a 1, Alex Tachereau en a 2, JF en a 1. Donc, les lance-calls nécessitent un ajustement dans le futur. Victoire de 34-20 des Fat Players. C'est vraiment dommage pour les lance-calls parce que, premièrement, il y a une fiche négative, mais c'est une bonne équipe de la division. C'est probablement qui ont juste eu chaussures à leurs pieds tout au long de jusqu'à maintenant. Ça va se rattraper plus tard. Ils vont se reprendre plus tard. Wang Dynasty contre les Knights. Wang Dynasty qui ont frappé un mur. Puis je pense, j'aurais pas pensé que ce serait contre les Knights. Donc, Wang Dynasty était invaincu jusqu'à maintenant. Et là, ils subissent leur première défaite. Une défaite de 19-6. Christopher Lafont des Knights, 147 verges, 3 touchés, 2 interceptions. Ryan Wong, 1 touché, 3 interceptions. Donc, cette fois-ci, il n'a pas réussi à autant prendre soin du ballon. Receveur préféré de Christopher, c'est Jérôme avec 76 verges. Et du côté de Ryan Wong, on peut se partager avec Mathieu et Léo. On va noter les 3 sacs de Jacob. Le sac de Léo, les 2 pics de Mater, mais ça n'a pas été suffisant pour empêcher les Knights de marquer 3 touchés. Suivante, on parle. All right. Spartan a enfilé leur 2e victoire ce samedi, je dirais. 25-14. Deuxième demi, très ennuyante, je te dirais, le 6 points. Fait que tout s'est pas mal passé en première demi et Spartan a dominé. GF, encore une fois, s'est servi plus de ses jambes que de son bras parce que 7 en 19, 75 verges, 2 touchdowns, 1 pick versus sa course au sol qui est de 7 pour 60 verges avec 1 touchdown. Tu vois que ça marchait pas. Non, ça ne marchait pas du tout. L'autre côté, 3 QB, 1 10, 33, 139 verges, 1 touchdown. Donc, il y a eu un jeu truqué avec Bobby Ozzie ou un double QB, si tu veux. Qui a marché. 45 verges, 1 touchdown. Receiving, et on dirait qu'il y a juste Léo que ça y tentait du côté des Spartans parce qu'il y a 4 réceptions, 65 verges, 2 touchdowns. Puis l'autre côté, distribution égale du ballon parce que celui qui en a le plus, c'est 2 catchs. Mike Jazz aussi, Quinn aussi. 55 verges, 1 touchdown pour Anthony. Défensivement, encore, GF était là partout. Là. Il y a 7 sacs, il y a 1 pick 6. Puis l'autre bord, malgré 2 sacs de Gary, 1 de Quinn, puis imagine, il y a eu 3 sacs, puis il y a quand même 60 verges. Bobby Hoyes a 1 interception. Donc, on peut dire que les Spartans étaient en route vers la victoire et ils ont réussi à se rendre. C'est à ton tour. Titan contre Bandit. Titan, une équipe invaincue. Titan, une équipe qui n'a pas encore gagné cette saison. Comment est-ce qu'on explique le fait que le score a été aussi serré? 2 subs. Alex Tachereau comme QB, Mathias Vasquez comme receveur. Alex Tachereau, 164 verges, 3 touchés, 2 interceptions. Mathias Vasquez, 101 verges, 3 touchés. Les deux sont juste venus faire la pluie et le beau temps pour les bandits, mais ça n'a pas été suffisant pour battre les Titans et le duo Robert avec 3 touchés, 2 interceptions et Austin McMahon avec 45 verges et 1 touché. Notre ami Ben n'était pas là cette game-là. C'est l'équipe Titan, là. On va leur donner celle-là. 2 interceptions pour Steven Biddle, 1 sac pour Jalen Burns. Dans les deux côtés, c'est Vinicius qui a eu un sac et une interception pour Mathias et Dave Daou. Victoire de 21-20 des Titans qui demeurent invaincus. Et les bandits sont toujours à la recherche de leur première victoire. Cool, vas-y avec ton top 5, mon cher. Top 5, division 5. Let's go. Alex Tachereau, Jean-François Lawrence, Léo Salonikios, Mathias Vasquez et Sébastien Lucas Alzate. Good. Women. On est rendu dans la section féminine. Eh bien, les Tigresses affrontaient les Unmatched Girls et les Unmatched Girls se sont fait matcher parce que ça a fini 32-0.
C'est un match à sens unique, comme dirait notre bon vieux Pierre Vercheval. Match à sens unique. Et c'est ça. Vanessa a 12 en 21, 111 verges, 4 touchdowns. Et l'autre côté, Harmonie. Je suis fier que Harmonie n'ait pas switché 8 fois de corps arrière. Elle a gardé son poste. 13 en 31, 60 verges, 2 pics. Mais tu vois qu'elle visait beaucoup Charmaine, qui, I guess, même si je suis pas sur le fil, était la centre pour 6 catchs, 29 verges. Ça commence par là. Ça commence par là. L'autre côté, tu as Cassandra et Sabrina qui ont vraiment dominé avec 11 réceptions, les deux combinés. 57 verges pour une, 43 verges pour l'autre. Mais Sabrina a 3 touchdowns. Les deux filles ont couru 8 fois, 7 fois, 22 verges, 12 verges. Malgré ça, il y a eu quand même des sacs des deux bords, donc on peut s'imaginer que c'est pour plus. Galadzi, on peut nominer qu'elle a 2 sacs et Mataya, elle en a 2 aussi, mais par contre, il y a Sabrina et Vanessa qui, encore une fois, ont une interception chaque. Vraiment, ils ont dominé, surtout Sabrina. C'est un bon duo. C'est à ton tour. Rookies contre John McQueens. Une surprise nous attendait parce que on s'attendait plus à ce que les premières défaites des Tigres et des John McQueen soient une contre l'autre. Mais finalement, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Les Tigres ont déjà perdu cette saison et John McQueen vient d'avoir leur première défaite contre The Rookies. Beaucoup de personnes m'ont parlé de Maya DiFazio, qui serait, qui est une joueuse de Team Canada junior. Mais grosso modo, les receveurs aussi ont dû avoir à faire leur part. Puis les statistiques de Isabelle Poirier sont légèrement plus impressionnante je parle en termes de masse, de volume. Fait que je vois pas vraiment d'injustice de ce côté-là présentement. C'est comme c'est une fille qui est venue jouer au football, puis je pense qu'elle doit avoir 18 ans. Mais ça donnait un 4 touchés, aucune interception, 3 converts réussis. Sarah Saint-Germain qui se ramasse avec 89 verges de touchés. De l'autre côté, Isabelle Poirier, 30 en 38, donc seulement 8 passes manquées, 221 verges, 118 verges de réception pour Roxane Roy et 3 touchés. En défense, un sac pour Rochelle, puis un sac pour Léane Tremblay. On va noter le pick one de Kéla Gauthier. Ça, c'est dans le fond une interception sur un converti d'un point retourné jusqu'à la zone de but plutôt. Donc, ça en fait du millage pour un point, mais ça peut faire la différence quand dans un match qui est plus bien. Dans un match qui est serré. Et voilà, 33-31 pour The Rookie. OK. Les Loups du Nord contre Mama Jamaz. Les Loups du Nord ont gagné 19-0. Tout s'est passé en deuxième demi, les points. Tu parlais d'Isabelle Poirier dans ce match-là. Elle a 7 en 20, 35 verges, 3 interceptions. J'ai vu ce match-là. Vraiment, comme Isabelle Poirier a tout fait pour essayer de coacher les Mama Jamaz. C'est vraiment une limite autant au niveau de la compréhension du football que du langage du football. Comme chaque fois qu'elle leur disait faites 5 verges, mais je pense qu'ils ne comprenaient pas le concept de 5 verges, fait que ça courait comme en faisant un go, tout ça. Donc, elle a essayé quelques ajustements, mais finalement, ça n'a jamais réussi à connecter assez pour marquer des points. De l'autre côté, les Loups du Nord, c'était pas une équipe tant qui avait plus de niveau, c'est juste une équipe qui comprenait mieux le jeu. Vraiment. Si je compare les deux équipes, là, et ils avaient un coach avec eux qui filmait les matchs vraiment pour faire des retours ou des séances vidéo. Mais c'est ça. Fait que c'était intéressant à voir avoir ça sur le terrain. Genesis a quand même, excuse, faut que je le mentionne, là, 3 pics, 1 pic 6. C'est une bonne game. Ça. 102 verges. Je vais donner un truc en passant parce que tu es embarqué dans ma game. Fait que je vais Vas-y. Quand vous êtes avec des joueurs ou des joueuses qui commencent et qui n'ont pas l'air de comprendre c'est quoi un OK5, dites-leur, faites 5 pas puis retourne-toi. C'est le plus proche que tu vas avoir d'un 5 verges. Exactement ça. Voilà, c'est le truc ultime. Simplifier. T'avais autre chose à dire sur ma game? Vas-y, je t'écoute. Non, non, j'ai rien d'autre à dire sur cette game-là. Non, mais... oui, j'aurais pu... non, j'ai rien d'autre à dire. Bon. Next game. Faucheuse Tigresse. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les Tigres étaient en feu pour cette game-là, puis les Faucheuses, malheureusement, n'ont pas fait le poids. Rosalie Carly et Jade Campagna se sont partagé la tâche, mais en tout, ça a donné 7 interceptions.
Parce que l'autre côté, Paola, qui est une habituée, 147 verges, 6 touchés. Encore une fois, le duo Vanessa et Sabrina qui font des dommages avec 5 touchés en tout et 4 interceptions en tout. Paola s'est ajoutée à la fête avec 3 interceptions. Voilà. All right. Écoute, j'ai Drama Queen contre Unmatched Girl. On se doutait que cette fois-ci, elle n'allait pas plus passer que le premier. Drama Queen qui ont pris leur revanche de leur premier match. Mais même si tu mets 50 points contre 8, ça ne te fait pas plus gagner ton premier match de la journée. Harmonie, clairement, 5 en 16, ça veut dire qu'elle n'a pas eu beaucoup de possession non plus. 3 interceptions, 66 verges. Isabelle s'est remis dedans. 57 verges, 7 touchdowns. Clairement, les gens ont compris les tracés qu'elle a dit. Surtout probablement Kayla qui a fini avec 70 verges, 4 touchdowns, ou Roxane qui a 45 verges, 2 touchdowns, 2-1 point. Name it. Faut pas lâcher les filles dans le match girl. Mataya a 1 sac et Sharmika a 3 sacs et Kayla a 2 picks et Diana James a 1 pick. C'est pas un match que je vais aller plus longtemps parce que 50-8, qu'est-ce que je dis? Next. C'est la même chose pour la prochaine, 57-0. Le niveau était là pour les finalistes de l'an passé, les Crazy Bees, avec Angie qui a 107 verges, 4 touchés, puis 1 interception. Lauriane Pilon, sa réserve favorite, mais avec leurs 8 interceptions, ben, avec les 8 interceptions qu'ils ont données, Majama Jamaz n'ont jamais été dans le coup. Avec 3 interceptions pour Susanna, dont un pick 6, et 2 interceptions pour Christiane Panty. OK. Let's ready. Fragment la pêche, que j'adore leur nom, mais ils perdent 41-6 contre les DS du drapeau. Viviane Plourde, 218 verges, 6 touchdowns. Très bon match. Fragment la pêche, on varie encore une fois 2 QB. Émilie, Maïva, une 3-6, l'autre 3-19. Une un touchdown, l'autre un pick. On continue avec Émilie. OK. Puis, c'est pas parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dans le fond. Hein? Noémie, 63 verges. Charlotte, 55. Daphné, 51. 2 touchdowns, 1 touchdown, 2 touchdowns. Mathilde, 1 touchdown aussi. L'autre côté, Sabrina Bilodeau, 1 catch, 38 verges, 1 touchdown. C'est celui qui comptait. Écoute, clairement, la différence, même si je vais voir les sacs, OK, Elisabeth, c'est l'expérience. Fait que l'expérience, ça vient, comme tout le monde a dit, au fur et à mesure. Je répète ce que j'ai déjà dit. Fragment la pêche, les filles, gardez une QB, faites des petits jeux mathématiques de base. Hein. Si vous faites juste des hooks à 4 verges, à 4 pas, puis que tu en complètes 3 d'affilée, 3 x 4, ça fait 12, tu as un first down, tu écoules du temps, tu drives le terrain, l'autre équipe n'est pas en train de te driver d'en face. Voilà pour moi. Mine de rien, les 2 seules équipes invaincues maintenant dans la Women's Division, c'est DS du drapeau puis The Leftovers. Des 5, top 5, pardon. Oui. Women's. Janessa Cadichon, Kayla Gauthier, Paola Olivares, Sabrina Renaud et Vanessa Pierre. Surprise. OK. New School contre Spartan, parce qu'on est à Brossard D1. Let's go. Les Spartans ont starté la game, genre 26 en première demi. Après ça, petite tentative de remonter en deuxième demi, mais pas été suffisant. Le match est fini 20-6. Jeremy White. Ah, c'est Jay qui est passé. OK. Jeremy White est un ami de Nick et de JC. Okay. Donc, 22 en 47, 200 verges, 3 touchdowns, 6 interceptions. Pas habitué de jouer avec les boys de cette équipe-là. L'autre bord, Kenny, 17 en 27, 155 verges. Attends, il faut juste que j'aille voir quelque chose. Je m'en fous de prendre du temps sur cette 1 minute 30 là. Je veux vraiment... So, jusqu'à là, ouais, OK. Les Spartans pourraient changer de nom pour les Pornflakes parce qu'ils ont eu 3 QB en 5 games. Ils ont plus souvent des QB que des chanteurs des Pornflakes. Voilà, c'était juste pour le gag. Mais il y a quand même... non, je te parle de Spartan. Dans ce game-là, tu veux savoir c'est qui l'ami de Jeremy White. Tu regardes celui qui a 15 réceptions pour 155 verges. C'est JC avec 2 touchdowns. Nick Reeve est 5 pour 49. L'autre bord, ballon, petite supériorité à Alex Grégoire pour 6 réceptions, 62 verges. Mais après ça, Justin White, Simon, Colin ont toutes 3 catch.
Les courses, pas rien de spectaculaire. JC, 2 pics. Olivier, 2 sacs. Mon Dieu, il y en a eu des pics. Tommy, un pic. Bravo, Tommy. Bravo, Tommy. Nicolas Ortubise, un pic. Will Lemay, un pic. L'autre bord, Justin White, un pic. Alain Grégoire, un pic. OK, là, j'aurais dû prendre le meme de Oprah. Là. You get a pic, you get a pic, you get a pic. C'est fou, pareil. C'est comme 6 pics. 6 pics, il réussit à faire 200 verges d'un côté. 5 pics, il réussit à faire 155 verges. Puis d'avoir en haut de 50% d'efficacité. Ouais, de gagner à la game. C'est ça qui est ça. C'est à toi. Next. C'est ça qui est ça. Red Nutskins contre Rum Runners. C'est Frankie qui lançait pour Red Nutskin cette fois-ci. Et la cohésion a l'air de bien fonctionner parce qu'il a terminé avec 18 en 27, 134 verges, 3 touchés et aucune interception et 3 convertis complétés. De l'autre côté, Danny Carrier, même performance, 27 en 36, 204 verges, 3 touchés, mais une interception. Randy Pincombe, du côté de Red Nutskin, 60 verges, 2 touchés. Tristan Fauché, 95 verges, 2 touchés. On va noter l'interception de Frankie Scalzo qui fait probablement la différence dans le play-by-play sur dans le fond, la drive qui leur manquait pour pouvoir rester dans le match jusqu'au bout. Cool. Après ça, on a Packing Packers contre Southsiders. Packing Packers vient d'amener la première défaite à Southsiders, qui fait que les deux sont en top de division à 4-1. Oh oui, oh là là, ils viennent de trouver chaud sur leurs pieds. Ils savent maintenant quoi faire et comment s'améliorer. Noah a une game de feu. Là, quand tu finis à 319 verges, 5 touchdowns, un pic, là. Ça va bien. Guillaume a connu les meilleurs matchs. 220 verges, 4 touchdowns, mais 3 interceptions. Écoute, c'est la distribution du ballon du côté de Packing Packers quand même. C'est Guillaume Côté, 9 catch, 133 verges. Maxime Brissette, 7 catch, 90 verges. 3 touchdowns, 2 touchdowns. Jules a 10 catch, 64 verges. Il a fait avancer, genre, les first down en first down. Et l'autre côté, bonne distribution, 5-4-5. Je pense à un moment, c'est la gestion du ballon, mais aussi du temps et les interceptions que Guillaume a lancées. Au final, tu as comme Zachary, on va souligner qu'il y a 11 tackles. Mohamed a un sac, Antoine a un sac, un pic, mais l'autre bord, c'est Jules, Félix, Guillaume qui ont un pic. J'ai hâte. C'est plate qu'on ait 1 minute 30 par game, là, mais j'ai hâte qu'on ait un rematch de ce game-là. Et où, quand ils vont se croiser en playoff, parce que je suis sûr que Southsiders ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu à la dernière saison. Ils vont se revoir au dernier match de la saison. 19 octobre, c'est un rendez-vous. Et là, ça va être l'ultime question qui, comme d'habitude, est-ce que tu veux l'avantage du terrain en playoff? Tu joues sur le même terrain. La seule différence, c'est prends-tu le ballon au début ou après, ou si tu prends le vent pour ou contre. Qui en automne, je dois avouer, quiconque est moyennement intelligent, en automne, se fout de commencer avec le ballon ou pas, mais va prendre le vent ou la pluie ou la grêle ou la neige. Top 5, Brossard D1. Antoine Côté, Frankie Scalzo, Guillaume Côté, JC Ferland et Mohamed Lamanri. Ça fait longtemps que j'avais pas vu son nom dans le top 5. Ouais, et Guillaume qui m'écrit en le live, je sais pas, on est live. On est là. On vient de parler de vous autres. Ou c'est nous deux qui bug, puis non, je vois qu'on a 9 personnes en ligne. OK. On sort des deux. OK. C'est moi, je suis allé voir le live pour voir. Ben, je suis dessus, là, ça roule. OK. City All-Stars contre Impact. Une game qui va faire du bien à ce cher Mike Arsenault. Parce que on se demandait s'il allait pouvoir... c'est ça. Si l'Impact allait revenir avec 2 victoires enchaînées cette saison. City All-Star avec Gabriel Proulx, 3 touchés, 3 interceptions, 147 verges. Au côté de Mike Arsenault, 233 verges, 4 touchés, aucune interception. On va donner 113 verges à François Nicolas, mais c'est seulement 4 passes. My God, il a dû faire du millage, lui. 3 touchés, de l'autre côté, Kevin Dubé, 139 verges, mais en 10 passes pour 2 touchés.
On va noter les interceptions à Yalonku, Kevin Dubé et Benjamin Bolduc, alors que les sacs sont allés à Liam Pham et Julien Jack. Dans le fond, c'est une game que l'Impact n'a jamais regardé derrière. Dès la première demi, c'était 19-6, puis ils ont conservé l'avance jusqu'au bout. À un moment donné, peut-être un petit soupçon d'espoir pour City All-Star qui se sont rapprochés à 6 points, mais ça n'a jamais été assez pour gagner le match. Prochain match. On a les Perchauds contre le Mean Machine. Mean Machine avait cette fois-ci Jonathan comme carrière, 22-36, 166 verges. Écoute, game quand même serré. 7-0 pour les Perchauds première demi, puis après ça, 6-6 deuxième demi. Et si tu t'en vas à la fin, c'est à la fin qu'ils ont fait leur touchdown. Donc, techniquement, les Perchauds n'étaient pas en grand danger. Maxime Leblanc est revenu pas tant plus d'aplomb, moitié des passes complétées, je dirais 48%. Juste pour vous dire que Packers était très solide et nous très mou. Oui, on n'a pas dit ça, mais on a dit qu'on avait hâte de vous revoir. Probablement que vous allez finir des 1 des 2. Je suis désolé, je parle à Guillaume. Merci du commentaire. Packing Packers. Ben, moi, je vous dis, juste dire sans sérieuse, moi, je joue en D5, là, puis des games de 28 points, je les prends partout. N'importe quoi. Donnez-moi 28 points mou, là. Donnez-moi 28 points mou. Moi, les prendre. Je ferai pas de jeu de mots avec mou. OK. Nicolas Saint-Pierre, 74 verges, un touchdown. Et l'autre côté, encore Adam qui se fait viser 10 réceptions, 50 verges. Et course au sol, oublie ça. Alex Badger, 10 tackles. Sinon, Nicolas Saint-Pierre, un sac, un pick. Et Jack Bombardier, un sac, un pick. C'est game serré. Fait que c'est ça qui est ça. Voilà. Caquette Gators. Alexandre Bougie, un touché, 5 interceptions, 165 verges. Ça ne sera pas assez pour battre Jonathan Ménard en forme, qui a 242 verges, 3 touchés et 2 interceptions. Je note que Léo Salonikios a 126 verges sur 8 réceptions. Donc, c'est peut-être un nom qu'il va falloir retenir dans cette division-là. En défense, c'est plutôt William Deragon et Laurent Charret qui ont fait l'appui et le beau temps avec 3 interceptions et 2 interceptions respectivement. De l'autre côté, Thomas Hollis a eu 2 interceptions, dont un qui est totalement en pick 6 et Alexandre Bougie a l'autre interception. Bonne performance quand même de Raphaël Vanassé avec 58 points. 58 $ de l'heure. 58 fois que ça gèle pendant l'émission. 58 secondes découlées, qui fait que bravo mon chum. Bref, Kraken. Et Kraken était dans une passe moyenne, mais là, ils viennent de remonter. Félicitations. Donc, je vais continuer. Gators contre Golden Badger. Les je vois direct, mesdames et messieurs. Golden Badger, 14-6 en première demi, mais après ça, boum, les Gators reviennent avec 12 points en deuxième demi. Goldrick va sûrement nous rejoindre. Et les Golden Badgers ont tenté très, très, très fort de revenir. Malheureusement, ça s'est fini sur un unsportman, sur une pénalité. Donc, c'est ça, 18-14 Gators. J'ai fini ta phrase de multiples manières, Goldrick, possible. Sûrement qu'une de ceux-là était celle que tu voulais dire. Alexandre Bougie, 26-40, il est reparti. Je sais qu'il n'est pas fâché pour vrai. C'est pas de sa faute. Ouais. Alexandre Bougie, 26-40, 184 verges, 3 touchdowns. Kevin, écoute, d'habitude, le QB des Golden Badgers, c'est pas Kevin. Il était avant, mais c'est quand même 12-27, 68 verges. Très belle distribution du ballon des deux côtés. Je vais devoir le dire, les Gators, très, très belle distribution du ballon. Et puis, y a-tu quelqu'un en défensive? Guillaume a un sac et l'autre bord, Kevin, un pick, Sébastien Lucier, un pick. Surprenant quand tu regardes les stats. Mais oui, donc ce qui manquait au Golden Badgers, c'était un QB. C'est ce qui termine là des deux. Le match n'est toujours pas commencé, donc je vais aller faire un tour en D1 Brossard et quand Goldrick reviendra, il va vous dire toute sa vie sur les top 5. Daoud Lapim, 51-40 contre Cowell Bay. OK. Daoud Lapim, 48-14.
Hey, The Pack Unit 36-41, game tight, c'est le fun, c'est intéressant. Ça ressemble à quoi jusqu'à date les standings? Parce que là, on ne fera pas game par game, on n'a pas assez de temps. Dao Dapim en lead avec 4 victoires, 1 défaite. Bravo! Après ça, 3 victoires, 1 défaite. OK. The Unit. Présentement, ceux qui ne font pas les playoffs, c'est OK, Honor Game ne feront définitivement pas les playoffs à 0-4. Mais le pack et Rancœur font encore un peu plus de chance. Le pack, vu qu'ils ont 2 games de plus que les autres, mais autant de points, peut-être une chance. Sinon, ça semble être réglé que le Rancœur, pack ne feront pas les playoffs. Qui sait? Qui sait? Qui vivra verra. Des deux, Thunderbody qui aime ça juste que ça finisse serré. 27-26, voilà. Et non, moi non plus, je ne suis pas déçu des Chiefs. Désolé, je reçois des messages d'ailleurs. Ça ressemble à quoi les standings des deux? Est-ce que c'est mi-saison? Mi-saison, tout peut changer encore. Donc, sauf peut-être pour Average Joe, qui vont, Nice TD, vont peut-être aller visiter des 3 la prochaine fois. Et voilà. J'ai pas aucun top 5. Donc, même si j'ai aucun top 5. Donc, si Golden ne revient pas, vous allez découvrir les top 5 par vous-même. Et puis, Détroit très rapidement. Il nous reste 9 minutes avant que Sunday Night commence. Détroit. On va juste aller voir les standings. Détroit. Eh bien, Phoenix en tête avec une fiche invaincue, 3 victoires, 0 défaites. Iron Trollers dans le cab, Spartan. Spartan très surpris qu'il soit à 1-3 en Détroit. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Mais on s'entend 4 ou 5 matchs de jouer, c'est pas. Drama Club aussi. Une victoire, 3 défaites. Très surprenant. Fait que. Iron Trollers, pas surpris par contre. Laval, comment vont nos copains de Laval? Gold, on est rendu à Laval. Faites tes top 5 de brossard des deux. Oh my god! Hey, t'es bon de de pas décrocher. Ok, brossard des deux. Oh my god. T'es sérieux? Je pense que, guys, s'il revient, je vais juste dire qu'il l'écrive dans les commentaires. C'est quoi les top 5? Brossard des deux, jusqu'à date, ceux qui en playoff étaient l'an passé, ou la première saison, je crois. Ion Audible faisait les playoffs, étaient en feu, tout allait bien. Ils sont présentement 1-4. Ils sont dans la cave, mais les bandits sont au top du top. Northsiders aussi sont très forts. Et puis après ça, c'est. Ben, à vrai dire, ils ont pas mal tous 4 points. C'est-tu vraiment mon boy Kevin qui est à 2-2? Oui, surpris. Surpris, je m'attendais à mieux. Tu l'écriras dans le chat, man. Tu l'écriras dans le chat. Oh wow! Hey, c'est fou! J'ai jamais vécu ça de ma vie. Pardon, c'était Laval des 1 tout le monde. Je me suis trompé. C'est parce que ça roule tellement puis j'ai pas 30 ans que ça. Parce qu'on m'a demandé aussi de parler de tout ça. Standing, Laval des 2. Ah, on a plein de temps. Wow! Plein de temps. J'ai plus de salive. Ok, t'es rendu où? Est-ce que j'ai un top 5 à dire? Non, oui, non. Oui, fais ton top 5 de brossard des deux. Ça, c'est l'essentiel. Mon Dieu, j'ai fait 2 fois, je le fais 3 fois. Ni François-Nicolas Dolan, Kevin Dubé, Kevin Silla, Laurent Charret, Nicolas Saint-Pierre. Ça, c'est pour brossard des deux. Pour Laval des 1, Éric Aymon, Jean-Philippe Mortier, Kevin Marion, Mathieu Gratton et Sébastien Béchard. Cool. Et Laval des 2, je dirais que y a 2 équipes qui sont vraiment dans la cave, une plus que l'autre. Roadrunners sont invaincus. À l'inverse de les Roteux, c'est ça? Les Roteux de Saint-Eux. Eux autres n'ont aucune victoire. L'important, c'est de s'amuser, guys. Ben oui. Voilà. Top 5, Laval des 2.
Ben Ramirez, Nathan Nettel, Nav Sharma, Ralph Laurent André et Vincent Désiel. Est-ce qu'on a du temps? Oui, il nous reste 5 minutes, 6. Hey, j'ai vu la game de Division 2, Thunder Buddies contre les Bin. C'est hallucinant parce que ça s'est joué vraiment en 2 temps. Là. Première demi, les Bins ont mené 26-7. On dirait vraiment que les Buddies avaient aucune réponse du fait qu'il leur manquait beaucoup de joueurs clés. Il n'y avait pas de Will Power, il n'y avait pas de Jeremy Thompson-Riley, il n'y avait pas de Jonathan Woodley. C'est tout des gros canons pour l'équipe. Mais en deuxième demi, on a vu des jeux clés de Rob White, dont 2 interceptions qui ont permis à Thunder Buddies de remonter la pente en clairant cette demi-là 20-0 pour gagner par 1 point 27-26. Ce qui m'a fait parler à Rob, puis lui-même de dire, ben c'est simple, on a gagné contre Seminole en faisant une remontée. Fait que j'ai amené mon spirit dans cette game-là. Et voilà. Aïe, aïe. Fait que c'est ça de ce côté-là. On va noter aussi que PO, mon Dieu, j'ai oublié son nom au complet. Laisse-moi le trouver, Pierre-Olivier Tremblay à Gelacos. Il a joué le mercenaire en Division 2, là, dans le sens que il joue en Division 1, mais il est allé subber en Division 2 pour Double Deepers et pour les Rejects. Ça a dû lui faire du bien parce que sa game de Division 1 s'est vraiment mal passé. Alors qu'en Division 2, il est allé chercher 7 touchés, une interception avec Double Deepers, puis 6 touchés, une interception avec les Rejects pour des grosses victoires convaincantes. Donc, on va souhaiter un bon dimanche. Un bon dimanche à PO. All right. C'est tout? C'est tout, oui. On vous revoit la semaine prochaine. Éventuellement, au lieu qu'on sprinte notre vie à dire tous les matchs, vous pouvez nous dire en commentaire. On va en sauter. Soit on va en sauter, ou soit on va passer à quelque chose de complètement différent. Beaucoup de name drop. Ah non, pas encore. Mais pas de récapitulation de match. Fait que à vous de nous partager si ça vous intéresse ou pas. Puis si personne fait de commentaire, je considère que c'est oui, s'il vous plaît, faites ça. Puis jusqu'à ce que le monde chiale parce que c'était pas vraiment ça qu'il voulait, mais on va changer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai été déconnecté pendant que tu expliquais, donc on va s'en parler. All right, guys. Donc, bonne semaine. Faites attention à vous. Ne vous blessez pas. L'automne approche tranquillement. Vous pouvez commencer à décorer la maison, des choses comme ça. Prenez-vous une bière à la citrouille. Ciao. Bon football tout le monde. J'espère qu'il va faire beau samedi prochain pour une autre belle fin de semaine. Et qu'on se retrouve dimanche prochain pour MFL After Flag Live! En français. Let's go!